Bonjour, il y a toujours un peu de décalage avec Zoom. Des parcours inspirants, moi j'ai hâte de vous interviewer parce que vous avez chacune des parcours inspirants. Et Émilie Sébi, en tant qu'experte, eh bien, va pouvoir distiller à plusieurs reprises au cours de vos parcours ce que Angéloire Développement, l'Aldev peut proposer et la fabrique à entreprendre en particulier. Bonjour Pascal Melka. Bonjour David Rival, bonjour à toutes et à tous, parce que je sais qu'il y a des hommes derrière l'écran qui nous écoutent ou qui nous regardent en replay, donc bonjour à toutes et à tous. Nous poursuivons, on était en train de le dire en off à l'instant, notre tour des Pays de la Loire de cette émission Chef. Et ça marche bien? Oui, David, on termine ce tour par cette belle région, même si on n'est pas en présentiel, mais voilà, Covid oblige. On termine ce tour, mais qui, en fin de compte, ne se terminera pas, ce ne sera pas juste parce qu'il y avait du Covid. On recommencera un tour. On a décidé de redémarrer à nouveau des émissions pour le moment, tant qu'on ne sait pas si on peut refaire du présentiel, à nouveau de donner la parole à toutes ces femmes chefs d'entreprise, entrepreneuses ou porteuses de projets et à nos partenaires pour ce tour entrepreneurial. Vous dites entrepreneuse, vous aussi. Moi aussi, je dis entrepreneuse. Quand j'ai fait la première émission sur l'entrepreneuriat au féminin, il y a une bonne quinzaine d'années maintenant, j'étais allé voir Marie-Madeleine Castex du Centre d'information des droits des femmes et des familles qui m'a dit « Moi, je dis entrepreneuse ». Je dis « Ça tombe bien, c'est ce que je comptais faire ». Tant pis si pour certains, ça peut paraître pas très français. Je ne l'ai pas précisé, vous êtes vice-présidente de la CPME en charge de l'entrepreneuriat au féminin et à l'origine de cet événement chef d'entreprise. Tout à fait. On a monté il y a maintenant un peu plus de 3 ans une commission sur l'entrepreneuriat féminin et puis surtout avec une vraie volonté d'apporter tout ce qui existe. On a la chance d'être dans un beau pays qui permet plein de possibilités, mais tout le monde ne connaît pas les possibilités, tout le monde n'a pas accès pour diverses raisons, que ce soit culturel, que ce soit manque de réseau, que ce soit loin, éloigné au niveau du territoire, etc. etc. Et l'idée, c'était de faciliter la vie des femmes qui, comme vous le savez, parfois ne peut être très, 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 très difficile ou en tous les cas très… mobilisante. Voilà, exactement. Et c'était de leur dire, en une seule journée, sur un seul et même lieu, eh bien, c'est d'apporter toutes ces dispositifs, qui soient d'État ou privés, mais aussi tous les réseaux, cartographier les réseaux féminins qui existent et qui permettent à chacune de ne pas se retrouver seule, de rompre l'isolement et puis de profiter de ce que j'appelle un peu le chasser en meute, c'est vraiment de partager d'abord les bonnes pratiques, mais parfois aussi de se réunir pour répondre à un appel d'offres, parce que toute seule, on n'est pas assez, ou en tout cas pas assez visible, ou peut-être pas assez intéressante aux yeux des offres qui sont en face, mais lorsqu'on est à plusieurs et qu'on groupe les compétences, c'est des possibilités et vraiment d'amener toutes ces aides et ces possibilités aux femmes, voilà, tout simplement, voilà, pour les faciliter. Moi, j'ai pas eu cette chance, donc c'est aussi pour ça que je pense que j'avais très envie de créer cet événement, c'était de faciliter tout ce que moi, j'ai pas pu avoir accès, et bien, que nos femmes puissent accéder, que ce soit aux aides financières, que ce soit aux aides d'accompagnement, parce qu'il n'y a pas que les finances, il y a aussi l'accompagnement, il y a des aides aussi au développement, et là, avec la crise, place des choses, il ne faudra pas hésiter à les utiliser, que ce soit des subventions sur le numérique, que ce soit des subventions sur l'innovation, et ce n'est pas réservé qu'aux hommes. Voilà. Naturellement, un clin d'œil, il y a un partenaire précieux qui nous a. Voilà, et pour tout ça, il faut quand même un petit peu de pépette, il faut un peu d'argent, parce que pour organiser une web radio et mettre des gens en face qui travaillent et qui sont dignement rémunérés, il faut bien aussi avoir des partenaires, et des vrais partenaires qui ne font pas que mettre de l'argent dans une action, mais parce qu'ils réalisent eux-mêmes sur le terrain cet accompagnement. Donc déjà, je vais commencer par la région Pays de la Loire, je vais les remercier parce qu'effectivement, Paul Jantot, l'élu à l'économie de notre région Pays de la Loire, a soutenu tout de suite l'action et a continué de la soutenir alors qu'on n'allait pas faire du présentiel. Ensuite, il y a aussi, bien sûr, la direction régionale aux droits des femmes et à l'égalité. Donc, chaque département a une déléguée départementale et elles nous soutiennent. Et on est soutenu donc par la région, préfet région, pardon. Et derrière, on descend sur les partenaires, bien sûr, plutôt privés. La BNP Paribas, qui historiquement
parlant a tout de suite accompagné parce qu'elles font aussi ces banques des actions, elles accompagnent les femmes. Il y a, je rappelle, l'îlot 43 sur Nantes, mais je suis sûre que sur d'autres départements, il y a des lieux où on accompagne. Il y a aussi la G2R, la mondiale, qui fait énormément pour les femmes. Et là, l'année prochaine, ils ont un très, très, très gros projet. Et c'est plus que du projet parce que c'est déjà fait, mais ils vous en reparleront en soutien, bien sûr, aux femmes, mais au soutien aussi social. Parce que beaucoup de femmes seules, avec le Covid, la pandémie, se sont retrouvées encore plus isolées, donc en grande difficulté. Donc la G2R, la mondiale, est vraiment aussi l'un des partenaires sur ce territoire et vraiment sur toute la région. Merci à tous nos partenaires en tout cas. Donc BNP. Oui, tout à fait. Et bien sûr, la BPI France, bien sûr, qui nous accompagne parce que là, ils ont repris depuis 2 ans la mission qu'avait, rappelez-vous, la Caisse des consignes et dépôts. On avait des garanties qui s'appelaient OSEO, hein, ce n'est pas si vieux que ça, mais donc la BPI France a repris cette mission et donc a la charge effectivement d'accompagner tout ce qui est création d'entreprise et particulièrement les femmes. Ils sont vraiment un partenaire aussi voilà, depuis le début de cette action. Nous sommes dans le Maine-et-Loire aujourd'hui et Alice Leclerc est avec nous. Bonjour Alice. Bonjour David, bonjour à toutes et tous. Secrétaire générale de la CPME dans le Maine-et-Loire et la commission Entreprendre au féminin, bien, elle existe depuis plusieurs années. Qu'est-ce qu'il s'y passe et pourquoi faire? Alors la commission effectivement EAF Entreprendre au féminin existe depuis quasiment 10 ans dans le Maine-et-Loire. Et l'objectif initial de la naissance de cette commission, c'était d'aller chercher des femmes pour défendre les intérêts auprès des mandats, parce que la CPME, c'est avant tout une confédération patronale. Et donc, on est présent dans toutes les instances paritaires où ce sont des hommes, il y a beaucoup d'hommes, et de plus en plus de mandats nous demandent la parité. Donc, il y a presque 10 ans, la CPME Maine-et-Loire a créé la commission Entreprendre au féminin pour aller chercher des femmes dans ces instances, donc tribunaux de commerce, prud'hommes, RSI, URSSAF, Pôle emploi, médecine du travail, etc. Parce que sinon, les sièges restent vides. Et de plus en plus, l'avenir, c'est ça, c'est une parité obligatoire, mais pour ça, il faut aussi aller chercher des femmes chefs d'entreprise. Vous voulez citer Jean Ferrat, la femme et l'avenir de l'homme? Oui, de toute façon, l'un ne marche pas sans l'autre. Et du coup, l'objectif, c'était de porter la bonne parole, que tous les mandats sont accessibles. Alors après, bien évidemment, est lié, comme l'a dit Pascal, le réseau, l'accompagnement, etc. Et depuis plusieurs années, ce sont des adhérentes qui sont membres de cette commission et créent des événements. On a des olympiades inter-entreprises avec des étudiants. On a fait des soirées réseau. On a fait des trophées, etc. Toujours pour montrer qu'on a énormément de richesses dans nos entreprises. On a des pépites partout, qu'elles soient tenues par des hommes, des femmes ou un binôme. Et c'est ça, c'est d'aller chercher les talents sur les territoires. Et on va vous le prouver dans cette émission ce matin. Nous parlons de rebond. Alice, vous restez au standard, bien sûr, pour surveiller dans cette salle Zoom et puis sur la page Facebook Entreprendre au féminin. Les questions, les commentaires, les déclarations, tout ce que vous voulez. Eh bien, tout cela est le bienvenu. Pascal, Melka, je vous salue maintenant parce que je sais que vous devrez filer au cours de l'émission. Oui, merci. Très, très belle émission à toutes. Voilà, la CPME est à vos côtés, aux côtés aussi des hommes, bien évidemment, et des femmes. Donc, très belle émission et à très, très vite. Je vous souhaite à toutes et à tous de très belles fêtes de fin d'année. Au plaisir. Merci, Pascal. Voilà. À très vite. Parole d'invité. Comment les dirigeantes vivent-elles cette période aussi déstabilisante? Qu'inventent-elles pour rebondir? Comment sont-elles accompagnées? 3 témoins et une accompagnatrice au programme de cette émission. Mathilde Blanchard. Bonjour Mathilde. Bonjour. Dirigeante de Sibylline Escapade. Moi, ça me botte, ça m'épate et ça m'attire votre agence de séjour surprise dans tout l'ouest de la France. Vous allez nous en parler dans quelques instants. J'ai vraiment envie d'essayer le concept que vous proposez qui est novateur. Nathalie Delaunay est avec nous également. Bonjour. Nathalie. Dirigeante de Fauna, c'est une société de secrétariat à distance et plein d'autres choses dont on va parler. Tout à fait. Voilà. Et puis Jenny Moore met des fleurs dans votre vie. Bonjour Jenny. Bonjour. Des fleurs un peu particulières, on va en parler tout à l'heure. Vous dirigez Jenny's Flowers. Faites-le avec votre accent irlandais.
Jenny's Flowers. Ouais, un jour, je resterai sur là. Une boutique de fleurs qui reste vivante durablement. Je le disais, Émilie Sébille de Aldev et Déquellement avec nous. Bonjour Émilie. Bonjour à tous. Effectivement, je travaille à Angéloire Développement, l'agence de développement économique du territoire d'Angéloire Métropole. Et spécialisée au sein de la Fabrique à entreprendre qui intervient dans les quartiers populaires, c'est comme ça qu'on les appelle? Oui, les quartiers prioritaires définis par la politique publique. Voilà. C'est ça. Et donc, Alice Leclerc récupère vos questions, commentaires au standard sur le chat de cette salle Zoom ou sur la page Entreprendre au féminin sur Facebook. Chef, parole d'invité. Mathilde Blanchard, vous avez une double casquette, séjour surprise dans l'Ouest et agence événementielle, c'est bien ça? Exactement. On a vraiment deux corps de métier. Une agence donc créée en 2016. Oui, on est sur la 5e année, une agence donc, de séjour surprise dans l'ouest de la France. Dans tout l'Ouest, hein. Le Grand Ouest, hein, ça va jusqu'où le Grand Ouest? Grand Ouest, Bretagne, Normandie, Centre, Aquitaine, Pays de la Loire. Alsace, Poitou-Charentes. Pas encore. C'est pour bientôt. La chanson qui résumerait peut-être le mieux votre aventure entrepreneuriale et puis particulièrement cette année, ce serait ça. Ça y est, j'arrête de penser, je vais courir, je vais marcher. Vous courez, vous marchez beaucoup? Oui, bah, de toute façon, on est toujours à fond, hein, ça c'est sûr. Je pense que c'est l'entrepreneuriat, c'est de toujours énormément réfléchir. Le cerveau, il fonctionne toujours à fond, mais parfois ça fait juste du bien de dire stop, même 10 secondes. Hein. Même 10 vraiment secondes. du bien. On va en parler. Des stops de 10 secondes, justement des occasions de s'aérer l'esprit, puis de dire stop à l'effervescence du quotidien. Alors, à l'origine, l'entrepreneuriat, vous êtes totalement inconnu puisque aucun membre de votre entourage n'est entrepreneur. Effectivement, c'est pas quelque chose de familial. C'est une envie qui s'est construite au fur et à mesure de mes rencontres, de mes activités professionnelles. Et puis, j'ai sauté le pas. Quelque chose effectivement d'inconnu pour ma famille. Donc, je pense que du coup, ça fait une expérience un peu différente. Ça change des choses de ne pas avoir le terreau familial dans l'entrepreneuriat? C'est difficile de comparer puisque comme je ne l'avais pas, je ne peux pas vous dire, mais je pense qu'effectivement, il y a… Quand vous côtoyez peut-être des consoeurs, des confrères dans l'entrepreneuriat? C'est peut-être l'appréhension que ma famille avait, puisque c'est quelque chose qui était inconnu pour tout le monde. Et puis, finalement, je pense que l'entrepreneuriat, tant qu'on n'est pas vraiment dedans et qu'on ne vit pas vraiment l'aventure, on ne peut pas se rendre compte de ce que c'est. Je crois que c'est très compliqué d'en parler, d'en discuter. En fait, c'est quelque chose qui se vit. Et tant qu'on ne vit pas, l'expliquer réellement, c'est pas facile. C'est un changement d'identité. Tiens, un mot de Nathalie et Jenny rapidement pour nous dire si vous avez un entourage familial, amical, proche fait d'entrepreneurs au moment où vous créez votre première entreprise. Moi, je suis dans la même situation que Mathilde, c'est-à-dire que je suis la première dans ma famille à avoir sauté le pas, voilà, par des concours de circonstances, une envie de changement aussi. J'ai donné la fièvre à mon mari. Donc, mon mari est depuis 4 ans chef d'entreprise aussi. Donc, voilà. C'est une bonne fièvre. C'était nouveau. Jenny, c'est comment chez vous? Alors, beaucoup d'entrepreneurs de mon entourage, mon père, mes tantes et aussi mes frangins. Donc, je suis née dans une famille d'entrepreneurs. D'accord. Donc, c'était quoi? C'était une formalité pour vous d'entreprendre? Tout à fait, oui. Ouais. Oui, tout à fait. Et puis, c'était quelque chose que j'avais envie de faire depuis longtemps. Eh bien, on va parler de Jenny's Flowers tout à l'heure. Comment naît le concept Sibylline Escapade, Mathilde? Eh bien, j'ai fait des études dans le tourisme et en même temps, je travaillais dans l'événementiel. Et l'idée, c'était de retrouver quelque chose qui joint les deux. Et puis, après avoir longtemps réfléchi, je trouvais que le concept des séjours surprises, en fait, alliait bien les deux. Et puis, ce que j'aime particulièrement, c'est découvrir justement les petits endroits secrets et méconnus du territoire. Sibylline, mystérieux. C'est un synonyme de mystérieux, oui, tout à fait. Des textes sibyllins à la base et que j'ai mis au féminin pour aller avec Escapade. On est en août 2016, l'aventure démarre. Après avoir bataillé pour obtenir la licence agence de voyage. C'est un sacré combat, surtout quand on a 23 ans et qu'on est une femme et qu'on n'a pas de patrimoine immobilier, en fait, bizarrement. Alors, 23 ans, pas de patrimoine immobilier. Bon,
allez, admettons, et déjà, c'est pas simple d'admettre ça quand même. Mais alors, au nom de quoi le fait d'être une femme peut gêner l'obtention de cette licence? Qu'est-ce qu'on vous a renvoyé? Le côté d'être jeune aussi. Et en fait, parce que pour avoir la licence d'agence de voyage, il faut une garantie financière. Et c'était surtout cette garantie financière-là qui était compliquée à avoir. Et je sais très bien que certains assureurs n'ont pas étudié mon dossier quand ils ont vu 23 ans, femme, sans patrimoine. Donc, voilà, on se dit que là, ça va être très compliqué l'aventure et qu'on ne peut pas exercer sans ça. En fait, on ne peut pas exercer sans licence. Donc, il y a eu quand même des hauts et des bas avant d'ouvrir, des vrais questionnements. Mais au final, voilà, j'ai pas lâché et j'ai fini par avoir la licence le 10 août exactement 2016. 10 août 2016, arrive Noël 2016 et là, il y a déjà une première marche, là, une première ascension qui se produit. Et c'est le premier Noël, donc comme les séjours surprises peuvent s'offrir en cadeau, c'était quand même très important pour moi de savoir si ça allait fonctionner. Et puis, j'étais quand même très contente. Je crois que la commande qui m'a fait le plus plaisir, c'est quelqu'un qui a commandé du Canada. En fait, je me suis dit, donc, via le site internet, il a compris le concept et il a adhéré au concept et il a acheté le cadeau. Et là, je me suis dit, c'est chouette. Ça veut dire que les efforts sont récompensés. Comment ça marche une escapade surprise? Eh bien, en fait, effectivement, vous pouvez offrir le cadeau en choisissant le nombre de nuits, de repas et d'activités que vous voulez offrir. Et puis, les personnes ont 2 ans maintenant pour utiliser ce cadeau. Elles vont se rendre sur notre site internet et remplir tout un questionnaire assez détaillé pour nous permettre de savoir ce qu'ils aiment, ce qu'ils ont déjà fait. Et c'est à partir de ce moment-là que Marie, chez nous, va créer l'escapade. Donc, elle va choisir les prestataires en fonction des réponses qui ont été données. Et puis, quelques jours avant votre départ, vous allez recevoir chez vous un petit carnet de bord avec ce qu'il faut mettre dans sa valise, s'il y a des choses importantes à ne pas oublier, et surtout tous les indices. Donc, les indices sont numérotés avec la date et l'heure à laquelle il faut les ouvrir. Et c'est comme ça que l'escapade est découverte. C'est classe. C'est vraiment, j'ai l'impression que c'est totalement innovant, là, ce que vous proposez. Et oui, c'est assez innovant. Les séjours surprises à l'étranger existaient déjà, où vous découvrez du coup la destination à l'aéroport. Mais ce n'était pas forcément dans mon ADN de partir à l'étranger. Moi, ce que je voulais, c'était vraiment découvrir le territoire français et surtout découvrir les artisans, les producteurs. Donc, il n'y a pas de chaîne d'hôtel, pas de chaîne de restaurant dans les escapades, ça c'est important. Et on promet aussi des prestations de qualité. Et surtout, ce que j'ai voulu construire depuis le début, c'est ce que j'appelle moi une économie saine. C'est-à-dire qu'on ne met pas des tarifs exorbitants ou du coup des commissions exorbitantes aux prestataires. On veut que chacun s'y retrouve aussi dans ce produit-là et que les prestations, on sait très bien qu'une prestation de qualité se paye et voilà, les produits de qualité se payent et il faut que cette économie tourne sainement. Un bel exemple de réussite récente, c'est que vous avez intégré le référencement de la grande distribution. Ça a été le défi de cette année, alors un peu perturbé avec le Covid, certes, mais l'idée c'était de trouver un nouveau canal de distribution puisqu'aujourd'hui on était exclusivement sur Internet et on a compris que les personnes aussi avaient envie de voir le cadeau avant de l'acheter. Et aussi on a fait une déduction de se dire il faut qu'on aille se frotter à ces petites boîtes carrées un peu cartonnées qui existent déjà sur le marché et elles sont dans les grandes distributions. Le nom. Voilà. Et on peut vous retrouver dans quel grand magasin? Eh bien, ça commence au fur et à mesure là, à se développer. Donc, il y a les Super U, Intermarché qui nous ont accueillis. Il y a aussi des halles qui nous accueillent. On y va. Là, c'est vraiment la première vague de développement là, pour ce Noël-là. Donc, c'est chouette. On a développé aussi tout un présentoir. Ça a été un super travail. Et puis voilà, maintenant, on attend de pouvoir aller dans vraiment tout l'ouest de la France et de continuer à poser nos présentoirs. On accélère votre parcours et on arrive en mars dernier. Qu'est-ce qui se passe en mars dernier pour vous? Eh bien, on vivait une super année. Vraiment, c'était super chouette. Tous les voyants étaient ouverts. C'était assez génial. Et puis, d'un coup, tout se fait un peu... Moi, j'ai un peu la sensation de m'être fait faucher au passage et puis de dire débrouille-toi pour te relever. En 2 semaines, tout s'annule. 50% du chiffre d'affaires annuel s'envole. Et puis, plus de visibilité, voilà, plus rien. Du jour au lendemain, vraiment, on a vécu 2 semaines à tout annuler, tout sans reporter. Et puis, voilà, après, il n'y avait plus rien. Qu'est-ce que vous mobilisez en vous à ce moment-là, Mathilde, pour retrouver un discours positif? Parce que c'est compliqué. On va reparler tout à l'heure de votre rôle de dirigeante.
c'est difficile de remotiver les gens quand soi-même on est abattu. Oui, bah, c'est compliqué. Après, vous savez qu'il ne faut pas du coup les perdre. À ce moment-là, c'est super important. Il ne faut pas que le moral tombe. Donc, il faut avoir quand même un discours très cohérent. Moi, j'ai décidé d'être en transparence totale au niveau des chiffres parce que c'est aussi ce qui me parlait, les chiffres. Et en même temps, d'avoir un discours très positif. Et je pense qu'on est une équipe aussi de jeunes dynamiques. Et les idées n'ont pas tardé à revenir après cette période un peu où on s'est pris une claque, on s'est vite relevé et vite dit qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut faire. Alors, notamment en créant des escape games en vidéo, en visio. Exactement, ça a été la première chose qui a été créée. C'était super. Enfin, en une semaine, on a réussi à créer l'escape game. Donc, il y a eu un super travail de la part de toute l'équipe. Et ça a fonctionné et ça fonctionne aujourd'hui. Et ça nous sauve encore pour cette deuxième vague. Donc, c'est chouette de pouvoir rebondir comme ça et de se dire aussi que c'est un travail d'équipe. Ça, c'était très important. C'était que tout le monde a participé à ce rebond. Et aujourd'hui, je pense qu'on peut tous en être fiers aussi du coup, de continuer et d'être encore là. La réussite, c'est bien sûr l'équipe, c'est la confiance, c'est les liens qui se resserrent, malgré un rythme effréné. Vous me disiez avoir travaillé, mais comme jamais en fait. Sur la saison, en fait, dès qu'on a pu reprendre en présentiel, oui, on a travaillé énormément. Enfin, on a dû tout revoir en fait. Donc, nous, notre année était programmée, on a dû la refaire en 2 mois. Donc, c'est beaucoup de travail qu'on a fait en très peu de temps. Après, moi, j'étais aussi très touchée que les équipes me fassent confiance parce que en fait, ça a été très vite. Donc, certaines décisions ont été très rapides à prendre. Et la phrase que j'entendais, c'était « Allez, on te suit, on te fait confiance ». Et ça, franchement… Je ne vous ai pas entendu la phrase que vous avez entendue et que vous avez ? C'est « On te suit, on te fait confiance ». Et ça, on te fait confiance. Donc, c'est chouette. Donc, c'est assez chouette et c'est assez raccord avec votre chanson qui résume cette année horriblo intéressante. Ce sont vos mots. J'arrête de penser, je vais courir, je vais marcher. Je marche, je continue à avancer. C'est ça que nous dit cette chanson. Et puis, je coupe aussi parfois le mental, la partie mentale qui fait peur parce que vous avez dû douter parfois. Oui. Et je pense que c'était la chose la plus intéressante, c'est que ça faisait 3 ans qu'on était dans une machine incroyable où tout allait très vite et en fait, le cerveau ne s'arrêtait jamais. Enfin, je pense que beaucoup se reconnaissent dans ça. C'est qu'en fait, on est pris H24 par sa boîte parce que c'est son bébé, mais en même temps, le cerveau, il est complètement compressé par ça. Et c'était la première fois en mars, et du coup en avril, qu'il n'y avait plus rien. Et des fois, on s'autorise des vacances en tant que gérant, mais en fait, on ne coupe pas vraiment. Et en avril, du moins les 2 premières semaines d'avril, c'est la première fois que j'ai réussi à ne pas penser ou à couper le cerveau. Et c'était une sensation que j'avais jamais eu, quoi. Et je me suis dit, en fait, c'est super important. Et c'était le mot maître, du coup, après, de se dire, il faut savoir couper et comment on coupe. Et quand cette chanson de Ben Mazoué est sortie, je me suis beaucoup retrouvée dedans. C'est important. Et Ben Mazoué, effectivement, vous faites bien de le préciser, même si ce n'est pas la vocation première de cette émission. Si en plus, on peut dire de qui il s'agit. C'est encore mieux. La chanson qui vous donne la pêche le matin pour couper le cerveau, c'est ça ? Ça donne la pêche. On peut pas ne pas sourire avec ça. C'est pas possible, en fait. C'est Ben l'Oncle Soul. Soulman. J'ai envie de faire un jeu de mots et de dire derrière Soulman, Soul Woman aussi. La dirigeante, elle est souvent seule. Et quoi qu'elle fasse, elle peut être considérée un peu comme le diable. Les mots sont forts, c'est vous qui les prononcez. C'est vrai, quand on est dirigeant, parfois on a quand même une posture un petit peu étrange. On fait tout pour le bien-être de tout le monde, on fait tout pour que ça se passe super bien. Et on a l'impression que ça serait toujours de notre faute s'il y a un problème. Donc c'est des fois un petit peu un cercle où on se dit, on met plein d'énergie pour que ça soit super pour tout le monde. Et souvent, malheureusement, pas en pensant pour nous, on le fait majoritairement pour les autres, soit pour nos clients, soit pour nos salariés, soit pour nos partenaires, et pas forcément pour nous, la personne. Et puis au final, on a l'impression que ça nous échappe toujours et que ça nous retombera toujours dessus. Donc j'espère qu'à un moment, un équilibre arrivera dans tout ça. Il devait être cette année, logiquement. Voilà, il a été complètement chamboulé, mais je pense qu'il faut toujours garder le moral. Ça, c'est très, très important. Et savoir se remettre en question, réfléchir, rebondir. Et c'est ce qu'on avance.
C'est ce que vous avez fait avec vos nouveaux produits en visio. Donc, Sibylline Escapade existe aussi à distance en attendant de se retrouver évidemment dans la vraie vie. Parmi les soutiens, vous avez été accompagné par Aldev et Émilie Sebi de Aldev. C'est votre collègue Régis qui a accompagné la société Sibylline Escapade. Voilà, donc effectivement, quand Mathilde parlait de 2016, eh bien, après avoir fait le point avec Régis, c'est effectivement depuis cette date qu'on vous connaît, en tout cas à Aldev, en fait, depuis un peu le début de ce parcours d'entrepreneuriat. Au début, avec une bourse qui n'existe plus maintenant, mais la bourse à entreprendre, et qui vous a permis, si mes souvenirs sont bons, de pouvoir payer une prestation de KPMG, 50% de cette facture qui vous a aussi donné des billes sur la structuration. KPMG, c'est un cabinet. Un cabinet, voilà, c'est ça. Des audits financiers, notamment. Exactement. Donc, en tout cas, Mathilde, je crois que ça vous a permis de pouvoir échanger avec des professionnels de l'entrepreneuriat, et c'est ce qui est évidemment très important dans ces débuts de montage, de pouvoir avoir des bonnes portes ouvertes qui aident à structurer sa pensée, son envie, sa motivation en compétences d'entreprise et jusqu'à la création. Bien sûr, des coups de pouce financiers, ça c'est évidemment très important. D'ailleurs, souvent, c'est des questions qu'on ne se pose pas suffisamment, mais le besoin financier, il peut être dès le départ et il faut pas le sous-estimer. Il ne faut pas, par exemple, utiliser son propre argent mis de côté pour démarrer son entreprise. Il faut aussi parfois avoir recours à des prêts à taux zéro, par exemple. Oui, un mot peut-être, Mathilde, pour nous dire si c'est possible. Si vous n'avez pas envie de le dire, vous ne le dites pas. Qu'a représenté votre investissement de départ? Ah bah moi j'ai tout mis dans toutes mes économies, justement, c'était pas le bon choix. Je ne saurais même pas le chiffrer parce qu'en fait, il y a un investissement qu'on ne maîtrise pas, c'est tout ce qu'on ne prend pas. Typiquement, moi je ne me suis pas versée de rémunération correcte, je pense jusqu'à 3 ans. Donc du coup, si on déduit entre le temps passé, et on travaille 7 sur 7, 24 sur 24. Donc, en investissement financier, je dirais que moi, ma société ne coûtait pas forcément très cher à ouvrir. Enfin, il y avait peu de matériel à investir. Par contre, en investissement de temps, on doit le compter. C'était énorme. Ça ne se passe pas toujours comme ça non plus. 24, 7 sur 7, ça se passe heureusement pas toujours comme ça parce que c'est un rythme de dingue, là, Mathilde. Ah bah, ça s'est passé comme ça pendant longtemps quand même. C'est le temps de structurer. Il faut pas... Enfin, si, pour moi, je pense que le début d'une aventure, il faut quand même tout donner, il faut se donner les moyens quand même. Donc, ça, c'est clair, mais 7 jours sur 7. C'est un rythme, effectivement. Mais quand vous êtes toute seule au départ, vous n'avez pas le choix. Puis en fait, c'est tout le temps dans votre tête au final. Donc, vous ne prenez pas de... Après, c'est un rythme qui finalement se fait. D'où l'importance, en tout cas, de faire de temps en temps des pauses, des resets. On va continuer. Je me permets juste, David, parce qu'il y a beaucoup de personnes effectivement qui félicitent Mathilde. Nous, à la CPME, on a vu ces cernes au fur et à mesure arriver. Effectivement, j'ai vu Mathilde à la sortie du premier confinement qui était un petit peu plus... reposer. Donc ça, c'est une excellente nouvelle. Et puis, je vous invite tous à regarder également, il y a une page Instagram fort dynamique de Mathilde, parce que Mathilde, effectivement, travaille 7 jours sur 7, parce qu'elle est aussi en déplacement à découvrir des lieux extraordinaires, insolites, magnifiques. Et elle nous les partage par photo sur le compte Instagram. Je dois avouer que très souvent, je suis envieuse le week-end lorsque je tombe sur des publications. Mais voilà, ça nous permet de nous évader. Donc, nous sommes très fiers de compter Mathilde parmi nous.
Eh bien, très bien. Et puis vivement que la vie réelle reprenne pour aller suivre vos escapades. Il est 10 heures, on va accélérer le rythme. Juste un mot pour dire que vous êtes situé dans les locaux de la pépinière Fleming, près d'Angers Technopole, donc, qui est gérée également par Aldev. Nathalie Delaunay est avec nous également. Bonjour Nathalie. Bonjour David. Bonjour, vous dirigez Fauna, c'est une entreprise reprise en 2007. Le pitch de votre entreprise, donc je disais tout à l'heure, secrétariat à distance, mais pas que. Non, voilà, enfin, on a plusieurs prestations, effectivement, on réalise, en fin de compte, on aide les entrepreneurs au quotidien. On les libère, en fin de compte, des activités qui sont essentielles pour l'entreprise, mais qui ne sont pas forcément leur cœur de métier. Donc, on va avoir la permanence téléphonique, la gestion d'agenda, divers travaux de secrétariat. Et puis, on fait aussi de la domiciliation commerciale et téléphonique. La musique, parce que je ne suis pas sûr qu'on puisse appeler ça une chanson, qui résumerait le mieux, c'est tout l'album des 4 saisons de Vivaldi, parce que vous avez vécu une année avec plein de saisons dans votre corps, dans votre tête là. Voilà, oui, cette année pas tout particulièrement, mais tous les ans, enfin voilà, cette musique m'est chère parce que voilà, elle me rapproche d'une personne qui m'est très chère, mais c'est surtout aussi que je trouve qu'elle est intéressante en tant que chef d'entreprise parce que les 4 saisons de Vivaldi, effectivement, on passe d'un état à un autre et on passe d'un état à un autre et puis notre rôle, c'est s'adapter. C'est ça. Donc, je trouve que cette musique représente bien, en fin de compte, on est face à un changement régulièrement ou pas. Et le but, c'est de s'adapter et de prendre le positif à chaque fois. D'essayer, du moins. D'essayer. C'est pas toujours facile. Ça, c'est clair. Nathalie, 2 secondes de Vivaldi. Et ça pourrait être une astuce supplémentaire pour respirer et puis couper un petit peu le mental. Si vous avez des astuces, tiens, partagez-les pour couper le mental, pour repartir plus efficace, bien sûr, dans votre métier, pour mieux rebondir. C'est le thème de cette émission. Nathalie, c'est une musique à écouter très fort. Oui, c'est vrai. Titulaire d'une licence commerce management, vous travaillez dans un SAV pendant plusieurs années avant de prendre un congé parental de 3 ans qui vous amène à vous remettre en question. Tout à fait. En fin de compte, je pense que j'ai toujours eu un peu la fibre entrepreneuse. Et puis, il m'a fallu cette cassure de ces 3 ans de congé parental, dont j'étais très heureuse avec mes enfants, mais qui ne m'a pas forcément convenu. J'ai vraiment eu conscience que femme à la maison, c'était pas pour moi. Et effectivement, cette cassure a permis, en fin de compte, de me poser des questions et de me dire qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire. Honnêtement, comment ? Vous dirigez une sandwicherie dans un premier temps. Tout à fait. J'ai eu l'opportunité, voilà, de tenir une sandwicherie pendant 4 ans. Et puis, en ayant mes fins, les travaux du tram arrivant, on s'est dit, oula, est-ce que ça ne serait pas le moment de vendre ? Et effectivement, on a décidé de vendre. Et puis, parce que j'étais en collaboration, on était associés. Et donc, on a vendu. Et puis, j'ai pris, on va dire, quelques mois pour faire. Parce que, tenir une sandwicherie, je peux comprendre Mathilde ce qu'elle dit. C'est 5h du matin, 21h le soir, 6 jours sur 7. Et le 7e jour, c'est les enfants, la maison, etc. Donc, je peux comprendre ce qu'elle a pu vivre. Et effectivement, j'ai eu une deuxième opportunité. Et l'opportunité était Fauna. Circonstances, en fait. Comment ? Vous finissez première dans un concours de circonstances, vous rencontrez quelqu'un qui vous parle de Fauna. Oui, tout à fait. Je rencontre une personne qui me parle que sa maman a une entreprise et puis qu'elle souhaite éventuellement partir tranquillement à la retraite. Et je me dis, écoute, pourquoi pas, moi, ça m'intéresserait. On se rencontre et finalement, je m'aperçois que la personne qui m'a proposé est la meilleure amie de mon frère. Ah, c'est rigolo. Faut le savoir. Voilà. Donc, vraiment concours de circonstances. Et c'est évidemment une affaire de coup de cœur. Une fois de plus, on ne le redira jamais assez. Reprendre une entreprise, céder une entreprise, c'est aussi une rencontre entre des hommes et des femmes qui se font confiance.
Ouais, c'est tout à fait ça. En fin de compte, effectivement, lorsqu'on s'est rencontrés, cette personne-là, effectivement, avait besoin, elle aussi, de repos. Et je pense elle avait besoin de savoir que son bébé, parce que c'est souvent, on appelle nos entreprises nos bébés, eh bien, elle est choyée et être, voilà, d'être se développer dans des bonnes mains. Et voilà, c'était une question de confiance. Et elle m'a d'autant fait plus confiance qu'à l'époque, quand on s'est rencontrés, je n'avais pas encore vendu ma sandwicherie. Et à la fin de notre entretien, elle m'a dit, écoute, quel que soit le temps qu'il te faudra pour vendre ta première affaire, eh bien, je t'attendrai. Donc, voilà, et elle m'a attendu. Mars dernier, c'est le choc pour vous, comme pour beaucoup. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur en termes de sensations et puis dans votre métier? Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Honnêtement, on n'y croit pas. On n'y croit pas parce qu'on le sentait, mais on se disait non, c'est pas possible. On ne peut pas mettre un pays comme ça en veille. Ça n'arrivera jamais. Eh bien oui, ça arrive. Et donc là, c'est le choc. C'est le choc, c'est se dire, on fait quoi? Comment on s'organise? Nos salariés, on en fait quoi? On parle du télétravail, oui, mais alors, on ne l'a pas vraiment mis en place. Est-ce que ça va marcher? Nos clients, sont fermés. Donc, s'ils sont fermés, pas de boulot. J'ai la chance d'avoir une partie de ma clientèle qui est dans la profession médicale. Et donc, certains, malheureusement, ont dû fermer leur cabinet, mais tous les généralistes donc, ont pu rester. Mais il y a eu le phénomène de la désertification des cabinets médicaux. Et donc là, effectivement, plus d'appels, des gens qui sont inquiets, qui n'osent plus sortir. Et votre façon de rebondir à vous, ça a été de vous soutenir avec les clients, de créer véritablement une chaîne de solidarité avec beaucoup de sincérité. Racontez-nous. Tout à fait, c'est vrai que on était tous dans le même état d'esprit, c'est-à-dire comment on réagit, qu'est-ce qu'on fait. Et c'est vrai que je trouve que c'est là où la collaboration avec aussi ses clients, la proximité avec ses clients est très importante, la fidélisation, parce que on s'est appelé, on s'est dit on fait comment, on fait quoi, comment on s'organise. Et donc en fonction des difficultés de chacun, chacun a accepté en fin de compte la nouvelle organisation de l'autre. Moi, par exemple, j'ai réduit mon amplitude horaire parce que le travail n'était pas là et je ne pouvais pas rester sur une amplitude. Mes clients ont accepté que je réduise cette amplitude horaire. Le télétravail aussi, on leur a expliqué comment ça allait se passer, on les a rassurés. Et eux, de leur côté, effectivement, ont été aussi très… on a été coucounés, c'est-à-dire qu'ils avaient énormément d'informations qui arrivaient tous les jours différentes. Et donc, vous aviez un peu un rôle de décryptage aussi. Voilà, et nous, c'était un flux incessant d'informations et on se sentait complètement perdus. Et ils ont su nous rassurer, nous dire « vous inquiétez pas, on vous fait confiance », etc. Et ça a été vraiment… ça a été un soulagement autant pour eux que pour nous. Il y a vraiment eu un soutien et ça c'est génial. Vous avez tous appris le télé parce que même si vous agissez à distance, vous êtes dans le téléaccompagnement, il a fallu apprendre le télétravail en ce qui vous concerne. Tout à fait. Mine de rien, quelque chose à apprendre aussi pour des salariés au nombre de 4 qui travaillent ensemble sur un plateau habituellement. Tout à fait. Quand on travaille sur un plateau, effectivement, nous, on a vraiment un flux d'informations qui tourne. C'est-à-dire qu'effectivement, on est beaucoup au téléphone, mais on a besoin aussi beaucoup de communiquer. Oui. Là, quand on se retrouve isolé chacun de notre côté, il faut trouver des moyens de communication pour pouvoir garder surtout la cohésion d'équipe. Parce que inconsciemment, même si on trouve des solutions, il y a des choses qu'on perd aussi. Et donc, c'est effectivement, on perd un peu de cohésion d'équipe, mais du fait de se faire confiance aussi à mes salariés qui ont très bien réagi, cette cohésion d'équipe est restée. L'empathie, la discussion honnête avec les clients, elle va assez loin parce que vous dites que vous leur dites que vous comprenez qu'ils prennent une secrétaire parfois sur place, que c'est une bonne chose pour eux, que Fauna n'a vocation qu'à les aider à se développer.
faut avoir une sacrée dose d'empathie pour dire ça à ses clients. Oui, mais enfin, je pense que Fauna, c'est une entreprise, comme on dit, pour aider au quotidien les entrepreneurs. Donc, quand ils ont besoin de moi, on est là. Quand ils n'ont pas besoin de moi, on n'est pas là. C'est-à-dire que moi, une entreprise qui, au départ, alors, pas pour toute raison que ce soit, peut-être une question de moyens, n'a pas la possibilité d'embaucher, eh bien, voilà, je vais l'aider à faire le travail qu'une assistante pourrait faire. Et le jour où il se développe et qu'il peut embaucher, c'est tout bon pour lui. C'est-à-dire que lui, il a gagné quelque chose. Et moi, alors, je peux risquer de perdre quelque chose sur le fait que son assistante va faire le travail que l'on faisait. Mais je sais que s'il a un besoin particulier, on sera toujours à ses côtés. Et ça, il le sait, donc il revient vers moi. Et quelqu'un qui n'a pas besoin de moi, je ne vois pas l'intérêt de le garder. La musique qui résume cette période particulièrement, ce sont les 4 saisons, on le disait. Et puis alors la chanson qui vous fait lever le matin, c'est ça. Et ben là, Nathalie est... c'est plus la Nathalie au témoin qui répond, c'est la danseuse sur la piste. Pharrell Williams, évidemment, Happy, vous avez reconnu. Quelle est la place de la CPME dans cette période pour vous, Nathalie? Eh bien, la CPME, j'y adhère depuis 14 ans. Donc, c'est une grande histoire d'amour. Effectivement, la CPME, ça a été des contacts, ça a été des informations, ça a été du soutien, ce qu'ils savent faire très, très bien depuis de nombreuses années. Ça a été des sourires, ça a été des parties de rigolade aussi en vision, sur des cafés d'estress, sur des animations. Ça ressemble à quoi? C'est pareil, on écoute du Pharrell Williams Non, pas vraiment. Mais ça reste quand même très convivial et très sympathique et surtout, c'est du partage. Ouais. Bon, eh bien, écoutez, une fois encore, soyez entourés, allez chercher évidemment des personnes qui vous ressemblent ou qui ne vous ressemblent pas. Vous savez, moi j'aime bien aller un peu à contre-courant de ce qu'on peut observer parfois sur Internet à propos d'outils comme par exemple la matrice d'Eisenhower. Peut-être que vous connaissez cette matrice d'Eisenhower qui différencie l'urgence de l'importance. Je vous invite à aller regarder ça et ça. Parfois, quand on est… alors d'abord, c'est un outil utilisable toute l'année, mais quand on est débordé, c'est bien de distinguer urgence et importance. Et la plupart des approches vous diront ce qui n'est pas urgent, ce qui n'est pas important, faut le déléguer, faut le laisser de côté, en gros, faut le mettre au panier. Je suis pas d'accord. C'est important aussi d'aller voir des personnes qui vont vous permettre de prendre du recul, de la hauteur, qui vous connaissent depuis très longtemps ou qui vous connaissent peu, finalement, avec des charges relationnelles différentes. Et c'est sans doute ça la vocation, Alice, de créer ces cafés qui nous permettent de lâcher. Tout à fait. Et je dois avouer, d'ailleurs, avant le confinement, nous avions mis en place depuis presque 2 ans ce qu'on appelle les apéros réseau. Il y a énormément d'inscrits rapidement à chaque envoi d'invitation. C'est aussi c'est un sas, on peut appeler ça un sas de décompression. On se retrouve avec des chefs d'entreprise qui n'ont pas le même secteur d'activité, la même taille, zone géographique, mais on s'en fiche. Et quelque part, on a les mêmes soucis à échelle différente et puis on partage les bonnes pratiques. On s'y sent bien et Nathalie, effectivement, c'est peut-être aussi pour ça qu'elle adhère depuis si longtemps à la CPME. Donc, merci beaucoup de ton soutien, Nathalie. D'ailleurs, j'ai rajouté dans le chat le lien de Mathilde qui a parlé de son entreprise, le lien Internet de Fauna. Prochainement, Génie, une fois qu'elle aura la parole. Et puis, Émilie a également mis des informations très, très importantes sur les dispositifs d'accompagnement Aldev pour les porteurs de projets. Eh bien voilà, ça sert à ça, effectivement, cette émission, à échanger énormément de trucs, d'astuces. Et on vous mettra tous ces liens sur la page Facebook Entreprendre au féminin pour que vous puissiez, pendant les vacances de Noël, entre 2 dindos marrons, prendre… on ne mange pas que ça à Noël, mais en tout cas, prendre un peu de temps de repos, cogitation et prendre le temps d'écouter ces émissions. Jenny Moore est également avec nous. Bonjour Jenny. Bonjour David.
Et des beaux bouquets comme celui qui est derrière vous. Ce sont des roses? Qu'est-ce qu'on voit derrière vous? Là, vous voyez des physalis, donc des pommes d'amour, qu'on a dit autrement, des callas et puis des anthuriums. C'est un mélange de différentes fleurs automnales, des couleurs automnales, donc juste avant l'hiver. Laurent Voulzy nous dit... C'est votre vocation de changer le monde avec des bouquets de roses? Tout à fait, en fait. Mon concept est parti du fait que dans les entreprises, apporter un petit peu de bien-être et puis pourquoi pas des fleurs. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait un réel besoin de mettre une ambiance accueillante dans les entreprises. Et souvent, les entreprises, ils n'avaient pas la solution avec des fleurs naturelles. Et donc, ma solution, en fait, permet aux entreprises d'avoir des fleurs toute l'année. Et il y a des études qui ont été faites là-dessus par rapport au bien-être au travail et puis d'apporter des fleurissements à l'intérieur. Donc, voilà, ça avait tout un sens pour moi. Et ça suffit en fait alors les fleurs, on les touche pas toujours, hein, c'est pas recommandé parce que ça peut vite les abîmer. Les yeux, comment dire, être leurré par ces fleurs en tissu, je ne sais pas comment je vais finir ma phrase en fait, mais vous m'avez compris dans l'idée. Ça peut suffire à rendre les gens un peu plus heureux, bien sûr. Oui, je vais vous aider là-dessus, en fait. En fait, souvent, les gens ils croient que je suis fleuriste, mais en fait, je m'occupe notamment de tout ce qui est décoration florale et je travaille avec des fleurs intemporelles. Intemporelles, ça veut dire j'utilise des matières qui durent longtemps. Donc, ce sont des belles matières faites de velours, de soie, de latex. Qui sont mis dans les vases. Et mon concept, en fait, il est parti du fait qu'on peut les louer auprès des entreprises et vraiment apporter un bien-être et puis accueillant. Voilà. Donc, vous pouvez les louer, c'est lors d'un voyage à Dublin que vous identifiez une offre qui peut ressembler à ça. Ça existait déjà là-bas et pas chez nous, c'est ça Oui, tout à fait. En fait, c'était lors d'un voyage à Dublin il y a quelques années. Dans ma famille. Ma sœur m'en a parlé justement de ce concept, ce tout nouveau concept de location florale. Je pense que dans les pays anglo-saxons, on fait beaucoup de locations. Et je trouvais ça chouette. Vraiment, ça représentait tout ce que j'avais fait dans mon parcours professionnel. Et voilà, j'avais envie de faire quelque chose de différent, créatif. Et voilà, j'ai lancé l'idée à partir de ça pour apporter du bien-être. C'est vous qui les fabriquez? Tout à fait. Donc, j'ai sourcé mes fournisseurs par rapport à leur qualité de fleurs, leur réalisme au niveau de la toucher et puis au niveau visuel. Et après, c'est moi qui crée les compositions florales que je mets dans les vases. Oui, parce que je disais tout à l'heure, c'est pas recommandé de toucher à des fleurs, mais la nature humaine a besoin de toucher quand même. Oui, les gens, ils aiment bien toucher, mais parce qu'en fait, ils ne se rendent pas compte que c'est des fausses fleurs. Ils croient que c'est vraiment des choses réelles. Et c'est tout ça mon concept, en fait. C'est vraiment des choses naturelles, apporter la nature, la beauté de la nature à l'intérieur en utilisant mes fleurs intemporelles. Avant de nous dire ce qui se passe à partir de mars, déjà, qu'est-ce qui se passe à partir de février 2019 quand vous ouvrez véritablement votre entreprise? Et je précise que vous êtes situé dans des locaux aussi d'Aldev. Hein. Vous êtes dans l'un des containers maritimes. Oui, oui, donc au démarrage, j'ai… Box Service. Box Service, c'est ça. Donc, au démarrage de mon activité en février 2019, j'ai travaillé de la maison. Donc, je faisais mes créations à la maison, je faisais tout le travail à domicile. Et c'est devenu compliqué. Donc, on vivait dans les fleurs partout dans la maison. Donc, la famille avait un petit peu de marre. Et j'ai eu la rencontre avec Aldev qui m'ont proposé justement un Box Service qui est un conteneur très original avec une petite pépinière avec plusieurs entrepreneurs. Et ça m'a permis aussi de sortir de cet isolement d'être chef d'entreprise toute seule et de rencontrer d'autres personnes dans le même cas de figure que moi. Qu'est-ce que tu dis au quotidien dans ces petites pépinières comme ça quand on côtoie des entrepreneurs qui sont sur des activités complètement différentes?
J'ai pas compris la question. Qu'est-ce qu'on se dit? Qu'est-ce qu'on se raconte? Est-ce que on arrive à se poser des questions profondes et pas que parler de la pluie du beau temps, par exemple? C'est clair. Donc, on se rend compte, en fait, qu'on peut avoir des difficultés avec nos clients. Comment est-ce qu'on va réagir par rapport à une situation avec un client qui est insatisfait? Quels sont les différents réseaux pour se développer? Comment est-ce qu'on fait les uns les autres? Quelles sont les différentes formations qui sont disponibles, que ce soit par la BGE ou l'ALDEF ou les accompagnements dans les différents réseaux? Donc, c'est vraiment ouvrir les portes et la discussion ensemble de comment on peut avancer. Qu'est-ce qui se passe en mars dernier pour vous? Parmi les questions, c'est comment est-ce que je peux continuer à maintenir une activité à flot? Donc oui, j'étais en plein développement et puis pour moi, j'ai vraiment heurté un mur parce que tout de suite, tout s'est arrêté tout d'un coup et c'était difficile. Mais je suis quelqu'un de très dynamique et j'ai besoin de bouger. Donc j'ai emménagé dans mon box conteneur et ça m'a permis en fait, malgré la fermeture, de découvrir plein de nouveaux besoins. Donc, j'ai bien réfléchi par rapport à des locations éphémères, donc que ce soit pour des particuliers ou pour des entreprises, pour des salons, pour des événements d'un soir, toujours dans l'idée de l'anti-gaspillage des fleurs fraîches. J'ai réfléchi aussi sur l'idée de travailler avec des photographes pour faire des fonds de photos. J'ai souvent des photographes qui vont photographier des lieux, des bâtiments, des intérieurs. Et mes fleurs, en fait, leur permet de rapporter de la nature à l'intérieur et de la nature dans des photos, donc de les faire plus vivants. Et aussi, le dernier point, c'était surtout la recherche de partenaires parce que j'ai pas mal de demandes au-delà d'Angers. Et l'idée, c'est comment je peux me développer et et répondre aux demandes plus éloignées, comme dans la Loire-Atlantique et puis l'île-et-Vilaine. Et comment les vendre, en l'occurrence, passer de la location à la vente, ça fait partie aussi de vos pistes? Tout à fait. Donc, surtout depuis le deuxième confinement, là, j'ai réfléchi en fait à vendre mes compositions à des particuliers. Donc, j'ai fait des petites créations pour Noël qui plaisent beaucoup, mais aussi dans mon idée de gestion de mon concept de gestion des déchets, j'aimerais bien donner une deuxième vie à mes compositions florales. Oui, c'est ça, parce qu'elles ont une durée de vie d'environ 3 ans, 3 à 5 ans. Voilà, 3 ou 5 ans en termes de location. Et pendant une formation que j'ai fait, un programme que j'ai fait aussi avec Aldev, c'était accélérateur codec. Et j'ai beaucoup réfléchi sur comment je pouvais donner une deuxième vie à mes compositions florales. Et justement, c'est pour la vente aux particuliers. Et là, je suis en train de réfléchir, de mettre en place justement des ventes de mes compositions qui ont été utilisées pendant 2 ans et pour que des autres personnes puissent en profiter encore davantage. Vous dites accélérateur codec? Oui, c'est ça. C'est ça. Un mot, Émilie, sur celui de Aldev sur l'accélérateur codec, c'est quoi? Alors, l'accélérateur, depuis le début, j'entends parler de mon entreprise. Donc, moi, je suis ravie qu'Aldev soit autant cité, mais ce n'est pas toute cette gloire qu'on peut en retirer parce qu'on travaille toujours en partenariat et je pense avec les chambres consulaires, évidemment. Je pense avec d'autres hébergeurs qui sont privés. Je pense notamment à WeForge où Mathilde a démarré. Et Accélérateur Codex, c'est avec la Technopole, en fait. Donc qui est une maison autour de l'innovation entrepreneuriale et il crée comme ça chaque année des groupes plutôt de jeunes entrepreneurs pour les aider à réfléchir sur une ou des problématiques parfois, enfin souvent en collectif, en individuel, mais Jenny le dira mieux que moi. Voilà, c'est vraiment le dynamisme qu'on peut transmettre et on parle aussi de cet hébergement. Donc, tout à l'heure, je vous disais, oui, le besoin financier, mais l'autre point important, c'est effectivement héberger son entreprise. C'est pas toujours facile de travailler chez soi et les filles l'ont très bien exprimé. Ce qui est important, c'est de sortir, c'est de faire du réseau, c'est de créer sa petite communauté dans laquelle on va se sentir bien et suffisamment en confiance pour ensuite aller voir d'autres communautés, d'autres réseaux. Et c'est ça ce qui fait la force et ce qui permet de rencontrer sa clientèle, de développer son chiffre d'affaires, et notamment avec des réseaux comme la CPM. Par essence, entreprendre, c'est d'abord savoir s'entourer, David, bien évidemment. Alice, oui. Et puis vraiment, est-ce que vous,
Mathilde, Nathalie, Émilie, David, peut-être moins, vous avez eu l'occasion de voir les compositions de génie. C'est bluffant, mais vraiment. Dans le bâtiment où la CPME a ses bureaux, depuis plusieurs mois, il y a des fleurs, parce que c'est un hall assez froid quand même. Et sur l'accueil, il y a les fleurs de génie. C'est juste extraordinaire. Les fleurs de génie. Oui. En plus, le jeu de mots est sympa. Et moi, j'ai hâte effectivement de voir davantage vos compositions. Alors, prenez un maximum de photos, toutes celles et tous ceux. Et puis, j'ai mis le lien sur le chat pour aller voir aussi tous les services de Jenny. Ce qui est bluffant, ce que je peux rajouter, ce qui est bluffant, c'est qu'effectivement, quand on parle fleurs artificielles, on imagine ces vieilles fleurs là, en plastique là, qui sont moches, qui font… Voilà. Alors que là, on regarde, on a l'impression qu'elles sont vraies et effectivement, la tentation, c'est d'aller les toucher parce qu'on se dit, c'est pas possible, c'est pas du faux. Et les sentir. Ou les sentir, effectivement, parce que c'est très, très, très bluffant. Moi, j'avais vu une pivoine, enfin un bouquet avec des pivoines, mais alors, c'était magnifique, quoi. Et d'ailleurs, juste pour ajouter, en fond d'écran, quand même, Alice, le pauvre ficus qui est derrière vous, est bien moins joli que les jolies fleurs qui sont derrière Jenny. Je sais, mais mon mari y est attaché, alors je vais peut-être demander à Jenny de me faire quelque chose de plus sympa. C'est ça, ouais. Je lui dirai pas. On a dit, on ne vanne ni sur la couleur des chemises, ni sur Pardon. Oui, mais on peut vanner le mari, par contre. Ah, c'est possible. On fait ça. Il nous reste quelques minutes d'émission. S'il y a des réactions, Alice, vous réagissez bien sûr à tout moment. Vous nous dites ce qui se dit sur la page Facebook ou dans cette salle Zoom. Émilie, d'abord quand même, la chanson qui donne la pêche à Jenny, c'est celle-ci. Le matin. Ça s'appelle Jérusalem. Et je ne sais pas trop ce que ça raconte, mais en tout cas, ça vous plaît, c'est ce que vous me disiez. Oui, exactement. En fait, je ne comprends pas, mais le rythme est magnifique et je trouve que la dame qui chante, elle a vraiment une voix forte et qui porte et qui est vraiment dynamique. Mettez des sens dans votre vie, des sens visuels touchés, puis bien sûr de la musique le matin. Émilie Sébi, vous parliez d'Aldev. Évidemment que Aldev, c'est une porte d'entrée qui travaille avec plein de partenaires. Et c'est important, bien sûr, de rappeler qu'il est fondamental de jouer collectif avec les… On ne va pas tous les nommer, mais en tout cas, l'essentiel, c'est qu'on pousse une porte. C'est celle de la CPME, c'est celle bien sûr. Aldev intervient, et ça, c'est votre spécialité, dans les quartiers populaires, les quartiers qu'on appelle les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Exactement, oui. Alors, du coup, on parlait tout à l'heure de BPI. Effectivement, BPI a une mission de sensibilisation à l'entrepreneuriat dans les quartiers prioritaires. Donc, on se fait porte-parole à Aldev. Et donc, moi, je coordonne ce dispositif Fabrique à entreprendre qui s'adresse aux habitants des quartiers, mais aussi à des entreprises qui souhaitent s'implanter dans ces quartiers prioritaires. Donc, sur Angelor Métropole, en fait, on en a 8, 7 sur Angers et 1 sur Trélazé. Et donc, du coup, on travaille avec les partenaires d'aide à la création et on fait des actions spécifiques dans ces quartiers pour que les portes soient plus faciles aussi à ouvrir, parce qu'il n'est pas toujours simple que de venir nous voir dans nos institutions, même si elles sont associations. On a nos. Qu'est-ce qui n'est pas simple, Émilie? Ce qui n'est pas simple, c'est parfois de nous trouver, puis ensuite de nous parler, parce qu'on a aussi des fois des codes où on a envie d'entendre des mots particuliers et qu'on ne retrouve pas les mêmes partout. Et là, c'est un peu démystifié. Il faut parler simplement de la création sans dire que c'est facile de créer et que c'est facile d'en vivre, mais en tout cas, c'est important d'être accompagné et de ne pas faire tout seul sa démarche sur Internet pour s'immatriculer. Parce que, une des raisons qui permet de durer, c'est l'accompagnement, c'est le réseau, en fait. C'est l'accompagnement, c'est le réseau. C'est quoi le parallèle entre l'entrepreneuriat dans les quartiers, dont c'est votre spécialité, et l'entrepreneuriat au féminin, selon vous? Alors, on peut y trouver des similitudes. C'est souvent des gens qui n'ont pas forcément… qui n'ont pas forcément confiance… une énorme confiance dans leurs capacités. Alors, on va vous demander… il y a quelqu'un… S'il vous
plaît, si vous arrivez. Hop là, voilà. Poursuivez, Émilie. Oui, je disais que peut-être les similitudes, sans faire trop de généralité, mais ce sont des personnes qui n'ont pas une énorme confiance dans leur capacité à faire, de leurs compétences à créer. Et donc, on a Alors, vraiment attendez, on va faire une pause, Émilie, et je vais demander à Alexa qui est en coulisses, voilà, de gérer. Merci beaucoup, Alexa. Voilà, cette notion de confiance qu'on peut retrouver comme similitude. Et puis, dans les quartiers, j'ai envie de vous dire que la moitié des chefs d'entreprise qu'on connaît à travers la fabrique sont des femmes. Et voilà, il y a une vraie force. Qu'est-ce qui explique que pour le coup, la proportion soit plus importante que dans d'autres types de dispositifs? Encore que je ne sais pas, j'affirme quelque chose, je Oui. n'ai pas vérifié cette… Alors, si, moi j'ai vérifié, hein, effectivement, enfin, Alice le dira peut-être mieux que moi, mais le nombre de femmes entrepreneurs est moins élevé que ce côté homme. Et bien, dans la fabrique, chez nous, c'est moitié-moitié, en fait. Et alors, Je pourquoi parlais d'accompagnement parce qu'effectivement, en termes après d'aboutissement de résultats, il y a toujours une majorité d'hommes qui entreprennent, même si en Pays de Loire, on est un peu meilleur que dans d'autres régions, Oui. malgré tout. En termes d'accompagnement, donc, vous disiez la moitié. Elles aspirent à quoi? Elles ont besoin de quoi particulièrement, les femmes que vous accompagnez? Elles ont besoin de trouver une place dans la société et elles ont besoin aussi de faire reconnaître leurs compétences qui sont informelles, qui au départ existent dans leur noyau familial, auprès de leurs amis, auprès de l'école de leurs enfants. Et voilà, c'est aussi une façon pour elles que d'avoir un travail aussi. Et parfois, eh bien, sans diplôme, en France, c'est sûr, c'est très compliqué de trouver du travail. Eh bien, du coup, pourquoi pas créer sa propre activité? Je crois qu'il faut aussi le dire, c'est une façon pour elles de travailler et d'être reconnues pour ce qu'elles sont et ce qu'elles font, en fait. D'officialiser, de rendre informel effectivement un certain nombre de compétences et puis de se réunir aussi. Tout à fait. Vous avez notamment été à l'initiative d'une coopérative culinaire. Voilà. Racontez-nous Donc, cette expérience. voilà les petites actions, enfin, ou les grandes actions innovantes qu'on pousse dans les quartiers, c'est de faire différemment. Et grâce à un partenaire qui est CDP 49, une coopérative, nous avons pu mettre en place une coopérative éphémère. Ça a permis à un groupe de 6 femmes. Alors, elle n'était pas destinée aux femmes à la base, mais en l'occurrence, ce sont les femmes qui ont envie de se réunir collectivement pour créer leur entreprise, de décliner toutes les phases de la création et jusqu'à, alors autour du culinaire, jusqu'à créer leur recette et la vendre sur une journée où il y avait beaucoup de passages aux Galeries Recyclettes de 2019, où elles ont vendu tous leurs sachets de cookies, un côté une recette classique et de l'autre sans gluten. Et parmi ces 6 femmes, eh bien, il y en a 3 qui ont poursuivi leur parcours, 2 dans l'entrepreneuriat, et une autre dans la formation, une autre qui est passée aussi par le permis de conduire parce que c'était un vrai frein que dans son parcours de création d'entreprise. Je veux dire, sans permis, c'est compliqué aussi de se déplacer, surtout quand on a des choses à transporter. Donc, elles se sont remises en action, voilà. Et l'action entraîne évidemment une courroie positive. Entraîne un mouvement et c'est ça ce qu'on a envie de déclencher. C'est le mouvement en fait. Et puis entreprendre, bah, c'est créer ses propres cases quand on a du mal à rentrer dans les cases déjà existantes, Alice. Oui, et pour faire écho à ce que dit Émilie, on a un problème, et c'est pour ça que la commission Entreprendre au féminin, elle existe, c'est qu'il y a beaucoup de porteuses de projets, mais elles se limitent très souvent à un statut, des fois auto-entrepreneur ou SASU, sans penser développement, sans penser emploi, etc. Donc ça, c'est la raison pour laquelle aussi des endroits de coworking et accompagnement comme WeForge ou comme le fait très très bien Aldev, c'est aussi d'inciter ces femmes à aller plus loin qu'une première vision. Et ce n'est pas un problème il y a autant d'hommes que de femmes qui veulent entreprendre, mais il y a beaucoup moins de femmes qui vont encore plus loin dans la démarche. Et ça, c'est une vraie difficulté. Donc,
peuvent avoir tendance à démarrer petit, hein, c'est ce que vous dites. Oui, ou à rester. Et c'est pour ça aussi qu'il y a des organismes d'accompagnement ou des commissions entreprendre au féminin qui existent. C'est pour leur dire, vous êtes autant capable, si ce n'est plus parfois dans la vision, et allez-y, lancez, faites évoluer votre entreprise, embauchez, achetez vos locaux, etc. Allez plus loin. Nathalie? Oui, je disais aussi, je pense que le fait de pouvoir passer le cap de l'auto-entrepreneur et de la société, je pense qu'aussi quand on a un cadre familial, l'entourage est très important. C'est-à-dire que quand on a un compagnon ou une compagne qui va dans le sens de laisser la place à l'épanouissement professionnel et qui prend le relais pour les enfants, pour les choses comme ça, ben, je pense que c'est d'autant plus facile et on se permet un peu plus de se dire on y a le droit et ça va gérer derrière et il n'y a pas de culpabilité. Et je pense que ça, c'est important. C'est ça. Soyez entouré de personnes bienveillantes. L'entourage, il peut l'être, il peut ne pas l'être parce que tout simplement, il ne possède pas le matériel culturel en termes de croyances. Et donc, c'est pour ça qu'il est important de pousser des portes, celle de la CPME, celle d'Angéloire Développement, d'Aldev en sont quelques-unes, pour vous donner accès à d'autres portes encore. Y a-t-il des réactions, Alice, avant de conclure cette émission? Alors, avec un micro. Effectivement, c'est mieux. Non, des liens ont été mis pour faire écho et résumer tout ce qu'on a pu dire, si résumé possible il y a. Mais effectivement, toutes ces informations-là, elles seront à nouveau redites dans le replay ou dans les commentaires de la page Facebook. Bien évidemment. Le dernier mot pour les témoins qui sont avec nous ce matin, Nathalie Delaunay, Mathilde Blanchard et Jenny Moore. Qu'est-ce que cette année 2020 vous a appris sur vous-même? Qui veut démarrer? Et tout ça en 30 secondes chacune, si c'est possible. Qu'est-ce qu'elle vous a appris sur vous-même dans votre... Le fait que, voilà, faut jamais perdre espoir, faut toujours garder confiance, savoir aussi, voilà, moi j'ai la chance d'avoir des salariés à qui je peux aussi m'appuyer, où on peut avoir des échanges. Ça, c'est très important de prendre conscience de tout ça. Et puis, de se dire que, voilà, il faut essayer. Je sais que c'est pas toujours facile, mais de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et que tant qu'on a la santé et qu'on a nos deux jambes, nos deux bras, et ben, quand on se lève le matin, et ben, on y va. Et puis, on essaye que notre journée se passe du mieux possible avec toutes les armes que l'on peut avoir. Donc voilà, donc bon courage à tous ceux qui... voilà, un petit mot pour tous les professionnels qui malheureusement ne peuvent plus avoir d'activité. Je leur souhaite tout mon soutien. Et voilà, on pense à eux et qui gardent le cap. On pense vraiment aux multiples... dirigeantes et dirigeants d'entreprises qui sont vraiment dans la galère en ce moment. Tenez bon, bien évidemment. C'était le message d'optimisme de Nathalie Delaunay. Mathilde, Jenny, moi je pense que ce qu'il faut, c'est effectivement garder le moral, comme elle a dit aussi Nathalie, ça c'est super important. Et aussi apprendre, et ça c'est une erreur que... Enfin, si j'ai un conseil, c'est de prendre le temps parfois et dès le début de l'aventure. Coupez vos téléphones, c'est pas grave si vous ne répondez pas dans l'heure à un email qui arrive ou si vous ne répondez pas tout de suite, vous avez le droit de prendre un dimanche. Et ça, s'il y a une chose que je devrais faire, c'est celle-ci, c'est de la refaire différemment et surtout se remettre en question. C'est pas grave de faire des erreurs. Le principal, c'est de savoir les analyser et de rebondir en fait après ça. Et ça, c'est super important. Et puis de toujours, de aussi parfois savoir prendre le temps de regarder derrière soi et de se dire: ah oui, en fait, on a déjà fait tout ça, c'est énorme, et là, ça fait bien. Et ça, c'est super important. Ça me parle complètement, c'est du vécu, là, ce que vous êtes en train de nous dire, Mathilde. Voilà, la chanson qui donne la pêche à Mathilde, c'est Ben l'Oncle Soul, Soulman. Et on est d'accord, 7 jours sur 7, 24-24 quand on démarre. Non, mais lâcher prise. Il faut un moment prendre un peu de pause, je suis d'accord. Jenny, pour terminer, Jenny Moore.
Oui, donc pour moi, c'est simple. Je suis quelqu'un de très positif et d'aller de l'avant. Et il y a une citation que j'aime beaucoup d'un grand homme, Charles de Gaulle. Hein. C'est entre possible et impossible, deux lettres et un état d'esprit. Et ça m'accompagne toute ma vie. Eh bien, écoutez, en tout cas, ça fait plaisir parce que souvent, nous, on fait référence aux anglo-saxons. Laissez votre micro ouvert quelques instants. On fait référence en France aux anglo-saxons. On dit toujours, ouais, les anglo-saxons, ils ne se posent pas de questions. Nous, on s'en pose un peu trop parfois. Ça fait plaisir qu'une anglo-saxonne soit inspirée par un Français et pas n'importe lequel, en l'occurrence, le général de Gaulle. Merci beaucoup, Jenny. Jérusalem, ça, c'est la chanson qui donne la pêche à Jenny. C'est la fin de cette émission, Alice. Une chose est sûre, c'est que je vois depuis plusieurs années des talents extraordinaires, des entreprises qui se développent. Donc, je ne peux que les féliciter et être admirative de tout ce qu'elles entreprennent. Merci beaucoup. Merci d'avoir suivi cette émission. Rendez-vous en 2021 maintenant. Moi aussi, plaisir. Rendez-vous en 2021. Belle fête de fin d'année. Voilà, de fin d'année, continuez à sourire parce que bravo. C'est bon pour le moral et c'est bon pour le business. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. À bientôt.